Yo Bakayalo Konoyalo, et oui on se retrouve pour une petite review de Vigilante épisode 2 My Hero Academia. Oui, c'est sympa, franchement j'ai kiffé. On est dans la même tonalité, des héros qui n'ont pas beaucoup d'altères, de pouvoir, on regarde leur quotidien, comment ils s'en sortent, et là ils commencent à vraiment créer des liens. C'est super sympa, voilà, petite review par rapport à l'épisode 2. Bon, on reprend par rapport à ce fameux combat où Eraserhead qui est là, un véritable héros, qui est professeur et qui combat contre Knuckle. Knuckle qui n'a aucun alter, et on sait très bien que dans la loi, en fait, un vilain, on l'interdit justement d'utiliser son alter pour faire le mal, et donc Knuckle n'a pas d'alter. Donc quand il fait du mal aux gens, en fait, c'est comme nous quand on tape des gens dans la rue, c'est un délit, c'est réprimé par la loi, mais dans le monde de My Hero Academia, c'est un peu bizarre, il considère pas forcément ça comme un délit, il dit « Ah, t'es dans les règles, donc on te laisse », je fais « Bah, ok ». Ok, donc il y a une attention particulière par rapport aux gens qui ont des pouvoirs, par rapport à des alters, parce que forcément, tu as peut-être des conséquences plus graves, mais il n'empêche que ceux qui n'en ont pas, c'est bizarre. Ils peuvent faire des délits, ils peuvent faire des cambriolages. Ah, tu n'as pas d'alter, on te laisse. C'est très bizarre. Mais voilà, bon. Eraserhead qui finalement laisse Knuckle tranquille parce qu'il n'a pas d'alter. Il dit c'est pas bien de taper les gens dans la rue avant qu'ils commettent leur truc, parce que tu ne peux pas en réalité définir l'intention des gens. C'est pour ça que la justice, ça arrive lorsque la personne a commis le délit. Et là, tu essayes de l'arrêter ensuite. Ou tu le réprimandes, tu laisses ensuite la loi faire. Mais normalement, ça marche pas comme ça. Normalement, Knuckle n'a pas le droit de taper des gens dans la rue parce que sous prétexte que tu es sur le point de faire un truc, non, ça ne marche pas comme ça. Par exemple, moi je marche dans la rue, on me soupçonne de faire un truc alors que si jamais je l'avais pas fait, on me tabasse, bizarre. Tu vois, le pauvre innocent. Donc là déjà, je me dis, les sans alter, en fait finalement, bon, les pauvres, ils n'ont pas d'alter, donc c'est un peu difficile pour eux, mais c'est pas une raison pour te donner des avantages par rapport à d'autres. Tu vois, mais bref, c'est intéressant de voir Eraserhead aussi, qui finalement comprend l'autre, et dit non, finalement, ils ont un bon fond. C'est aussi pour ça que Eraserhead n'est pas allé jusqu'au bout des choses. Et c'est intéressant de voir aussi qu'après, quand il y aura la police, parce que Eraserhead appelle quand même la police, tu vois que eux, non, eux veulent faire respecter la loi à la lettre. Même si tu es un justicier et que tu fais des bonnes actions, eux disent non, tu n'as pas le droit d'intervenir par toi-même, tu dois soit faire appel à des héros, soit à la police. Et c'est ça que ça va être intéressant. C'est que, est-ce que dans la vie de tous les jours, quand les héros arrivent trop tard et que la police arrive trop tard, est-ce que finalement il n'y aura pas une réputation que ces justiciers arrivent trop tard à chaque fois, donc ils servent à rien? Parce qu'il y a pas mal de gens qui se plaignent actuellement par rapport à la vraie vie que la police ne sert à rien parce qu'ils arrivent trop tard. On a besoin d'instantanéité, on a besoin de, quand il y a un problème, que quelqu'un soit là directement, parce que les gens sont exigeants de base. Là, ils ont des alters, donc ils sont censés arriver plus vite, mais a priori, ils n'arrivent pas encore assez vite, hein. Donc du coup, pourtant il y a All Might, hein, attention, All Might qui est censé être le héros ultime qui sauve tout le monde, donc bon. Intéressant de voir du coup nos héros, comment ils s'organisent à 3. Donc on a notre héros principal qui glisse comme ça là. La fille qui saute, qui bondit, en fait son pouvoir c'est le saut. J'avais oublié dans le premier épisode, mais en fait elle sert pas à grand chose. Mais c'est vrai qu'elle fait des concerts, donc ça peut peut-être séduire des gens. Et on a notre Knuckle, le vieux qui n'a aucun alter. Bon, c'est une équipe de bras cassés, mais quand même ils s'en sortent grâce à leur expérience du terrain. Parce qu'à un moment donné, il y a un mec qui a le corps métallique. Donc en fait il n'est pas totalement métallique, mais voilà, il a pris un peu de cette drogue. Donc du coup il se croyait invincible, mais en fait non. Parce que quand tu prends justement ta drogue et que ton alter est boosté, bah tu n'es pas habitué à ce nouvel alter finalement. Parce que c'est un alter boosté, mais tu n'es pas habitué à son utilisation. Et du coup ils en profitent pour, comme quand tu as le corps qui est plus dur, en fait tu perds l'équilibre. Donc ils en profitent pour le faire trébucher, pour l'intercepter, pour le tabasser. Et tu vois que Knuckle a des moyens assez sauvages, mais ça marche. Donc c'est sympa de voir avec quelles armes ils se battent. À un moment donné, il y en a un qui, enfin la personne qui est pourchassée, qui se transforme en géant et qui a finalement 4 bras, 2 bras en hauteur. Et finalement, tu as une petite scène épique où notre héros, j'ai oublié son nom, sauve la fille. Parce qu'elle, elle pouvait plus rebondir, donc lui, il a utilisé ses glissades pour aller à travers les bâtiments et puis la sauver. Tu vois qu'ils sont très très limités, hein, et que finalement, c'est Eraserhead qui arrive à neutraliser l'ennemi. Oui, c'est intéressant justement de voir que nos héros ne sont pas très forts,
ils sont très très limités, ils ont pas très... Voilà, ils s'en sortent avec le peu de moyens qu'ils ont et ça marche. Ils se disent allez là je vais sauter et intercepter la meuf, mais avec un coup de chance l'autre m'a rattrapé. Je vais essayer de m'arranger pour tomber dans les poubelles parce que comme quand tu tombes de haut, bah faut bien que tu amortisses ta chute, donc ils cherchent toujours des poubelles. Tu vois que les mecs trouvent des astuces, c'est intelligent. En plus, tu vois que même parmi les étudiants, à un moment donné, dans une ruelle, juste par une simple dispute entre amis, tu sais que voilà, il y a un petit clin d'œil par rapport à Marvel. On voyait qu'il y en avait un, il avait les lunettes de Cyclope, ça faisait penser justement à Cyclope, et l'autre qui sort des sortes de griffes, bah, ça faisait Cyclope contre Wolverine. Et les deux se tapaient, mais tu sais très bien que quand tu es étudiant et que bah, l'autre est aussi étudiant, bah, il s'arrive de se chamailler, de se taper un peu dessus, mais au final, tu vois bien que les dégâts qui se prenaient n'étaient pas grand-chose. Donc en fait, ça faisait peur à tout ce qui était aux alentours, mais en fait, si ça restait dans une simple bulle, ça n'aurait pas changé grand-chose. C'était pas un grand danger, ça ne faisait pas de mal à autrui. Donc, ils ne se faisaient même pas de mal entre eux en fait, parce que le fait que c'est des haltères qui sont forts mais qu'ils arrivent à se neutraliser plus ou moins entre eux, tu vois, ça fait que de loin tu as l'impression qu'il y a un problème, mais c'en est pas forcément un. Donc les héros arrivent pour essayer de les gérer, ils y arrivent hein, forcément, et ils leur font comprendre que c'est pas bien. Bon, c'est sympa. Et puis après il y a pas mal de petites histoires par rapport à nos héros, donc sans pouvoir, c'est intéressant. Voilà, pour l'instant on voit que les trois commencent à agir et commencent à se coordonner, parce que forcément si ils ne sont pas coordonnés ça marcherait pas, parce que justement quand tu es mauvais, quand tu n'as pas de super alter, ce qui fait ta force aussi c'est le travail d'équipe. Donc là tu vois que vraiment ils se serrent les coudes et qu'ils arrivent quand même à gérer et à arriver à neutraliser des vilains. C'est sympa, il y a de l'humour, moi j'aime bien. C'est notre héros qui essaye de se faire appeler, qui était gentleman, donc tout le monde le reconnaît en tant que gentleman. Il essaye d'avoir un nom plus méchant, il essaye de s'appeler The Crawler, mais les autres font quoi? Il lui donne un vieux surnom de merde. Ah, c'est marrant, voilà. Donc j'ai pris un bon moment à regarder cet épisode, c'était sympa, et j'ai envie d'en voir plus par rapport à ce qui va se passer, même si en réalité il n'y a pas tant d'enjeux que ça. Parce que finalement tu sais très bien que c'est pas eux qui sont les héros principaux. Tu sais qu'en cas de danger principal, bah, ce ne sont pas eux qui vont définir, c'est plus All Might qui va intervenir face à un véritable vilain. Mais c'est intéressant de voir le quotidien de ceux d'en bas, de voir comment ils s'en sortent, de voir comment ils évoluent, de voir comment ils sont traités par rapport à la société. C'est intéressant à la fin qu'il y ait le détective qui dit « Ah, tout le monde se doit de respecter la loi. » Et finalement, même si tu n'as pas d'alter, tu dois faire appel à la justice, à la police, aux héros pour résoudre les problèmes. Et tu n'as pas le droit de faire justice toi-même, même si l'intention est bonne. C'est intéressant de voir les différents points de vue, parce que peut-être que Eraserhead ne l'entend pas de cette façon. Peut-être qu'All Might ne l'entend pas de cette façon. En tout cas, ce détective-là, il est vraiment pure application de la loi. C'est ça. Est-ce que finalement, il faut respecter la loi à la lettre, ou est-ce que dans des cas occasionnels, il faut savoir faire la part des choses? Moi, je pense que oui, ce sera certainement ça la chose à faire, hein. Mais voilà, ça va être le débat peut-être de My Hero Academia, j'ai oublié le nom, bah, bref, de celui-là quoi. Sur ce les amis, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.